Salut tout le monde, mon nom est Jonathan, je préfère John, c'est plus court, c'est plus quick, c'est plus web, c'est plus trend. Avant de poursuivre, je tenais, ça faisait 3 semaines, je pense, 2-3 semaines, je n'avais pas fait de vidéo et je me dis, hey, je vais saluer mes fans avant de poursuivre, donc, parce que oui, même si j'ai 9 subscribers, j'ai des fans, donc je salue coucou Sophie, coucou Alex. Donc mes fans ont été salués, donc je peux poursuivre maintenant sur le sujet de cette vidéo qui concerne Hubert Lenoir, cette espèce de pas cette espèce, c'est méchant de dire ça. Non, cet être humain qui chante et essaie de choquer la culture québécoise en s'enfilant un trophée dans la gorge. Honnêtement, Hubert Lenoir, se mettre un trophée dans la gorge, ça m'impressionne pas trop. On parlait de son habillement. On commence par son habillement. J'entendais cette semaine, je trouvais la référence vraiment très bonne. T'sais, Hubert Lenoir, son habillement, c'est comme Boy George 30 ans plus tard. Bon, fait que, sorry. Pour ce qui est du trophée, j'entendais des gens outrés parce qu'il a mis Félix dans sa bouche. Tu sais comme, ah ouais, mais Félix, c'est parce que le trophée représente Félix Leclerc. Chris, Félix Leclerc, là, honnêtement, là, ça c'est mon opinion, moi. Félix Leclerc serait en vie aujourd'hui, puis d'après moi, là, le trophée, il te crisse un coup de pied dedans. Je pense pas que le gars voudrait avoir de quoi avoir avec les trophées. Donc, faudrait chiller down un peu sur les comportements de Hubert Lenoir, puis pas trop s'en faire. Puis, honnêtement, Hubert Lenoir, en s'enfilant un trophée dans la gorge, n'a rien inventé, parce que je vais vous démontrer dans cette vidéo-là qu'il y a 8 ans, on a fait, je pense, bien pire qu'Hubert Lenoir. Puis, on a vraiment eu bien du fun à faire ça. Fait que, pour vous mettre en contexte, c'est ça. Pour vous mettre en contexte, il y a 8 ans, mon chum, Marteau Napoli, le maître du monde, la botte, les Flandres, Québec-Lévis, c'est à peu près ça. Hein. Je suis vraiment pas bon aussi pour reprendre ses paroles. À l'époque, on n'était pas des chums. T'sais, aujourd'hui, on est vraiment des bons amis tous, mais à l'époque, on n'était pas... on se connaissait pas. Ben, je le connaissais, lui me connaissait pas. C'était moi l'inconnu. Je l'entends dans son émission 4h11, ça c'est Cocktail, qui était à la recherche de gens qui pourraient y faire un montage si on veut, de porn stars s'enfilant un trophée dans les parties intimes. Donc, là, c'est comme Chris Asti. En passant, moi, le disque, je suis pas un fan, je déteste le disque. Je trouve que toute l'industrie musicale au Québec est faunée. Fait que moi, je suis là dans mon char. Je suis comme, fuck, c'est comme l'appel divin qui est dans ma radio. Fait que, arrive à la maison aussi, puis je te fais 2-3 photos que j'envoie, puis il fait comme, fuck, man, c'est vraiment... Fait que le lendemain, il est publié, puis à tous les jours, pendant, je dirais, 1 mois jusqu'au gala de la disque, les photos de porn stars s'infiltrant des trophées Félix dans des zones érogènes ont été publiées sur Facebook. Donc, c'était honnêtement, c'était vraiment un moment incroyable. Puis, ben c'est ça. Suite à ça, c'est ça. J'ai continué à collaborer avec Marteau. Mais ça a vraiment été aussi un mois vraiment débile, tu sais. Ce qu'il voulait faire avec la disque, ça correspondait un peu avec ma vision un peu, tu sais, de toute l'industrie que c'était fauné, puis ce qu'il a réussi à faire, tu sais, en proposant un fake album, puis en se présentant là, c'était comme Chris.
c'était trop parfait, c'était trop parfait. Puis honnêtement, je suis content d'avoir participé à ça. Et parlant de faux album et de Félix inséré, je vais vous présenter, j'ai retrouvé dans mes archives personnelles quelques photos et montages de cette époque. Et je vais vous les présenter parce que, honnêtement, je suis pas certain que la plupart des gens ont vu ça. Il y a des gens à l'époque qui l'ont vu, oui. Mais je pense qu'il faut que ça soit montré. Ça peut pas dormir dans mon Dropbox. Fait que je vais vous présenter ce soir ou ce matin, dépendamment du moment que vous regardez cette vidéo. Bref, allons-y avec la série d'images que j'ai sorties de mes archives. Donc ça c'est la pochette de l'album fictif que mon chum Marteau a présenté à la disque. Donc Marteau Napoli, Steven Simon, Jean-Claude. Ça a été fait en 5 minutes sur le coin de table. Ça, c'est l'affiche fictive que j'ai faite parce que je vais retourner un peu. Parce que il devait démontrer à la disque qu'il avait présenté son album. Son album avait été distribué, whatever. Donc, j'avais fait une fausse affiche d'une espèce de lancement de l'album Stevenson et Jean-Claude. C'est comme, j'étais impliqué là-dedans, j'étais comme, c'est que c'est drôle. J'aime ça, tu sais, je veux dire, on tue personne, pis c'est pas, on fraude pas l'impôt, là. Fait que c'était vraiment cool. Fait que je suis arrivé avec c'est ça, cette affiche-là. Bon CD. Crise de c'est poche. Le pouce en bas. Et là, on arrive vraiment dans le crunch de tout l'aspect, tu sais, de l'espèce de campagne marketing, tu sais, que Marteau a fait pour promouvoir sa nomination à la disque. Donc, son slogan, c'était Marteau Napoli, un Félix à la fois. Puis, pendant un mois de temps, Marteau a posté une photo de porn star qui s'insérait ou whatever. C'était un trophée de la disque pendant un mois de temps. Il s'est même fait barrer son Facebook, parce que quelqu'un il a sûrement flagué. Mais tu sais, il y avait vraiment rien. Tout était camouflé, tout était calculé. Fait que pendant un mois de temps, on a publié des photos comme celle-ci. Donc, honnêtement, là, aujourd'hui, je suis bon avec Facebook. Pas Facebook, je suis en Facebook. Photoshop. Mais je suis vraiment fier de ces montages. Je les regardais et j'étais comme, yes! Pour un gars qui avait peu d'expérience avec Photoshop, j'ai réussi à faire des trucs vraiment, vraiment tripants. Donc, Hubert Lenoir, tu sais, je veux dire, ces dames-là, t'enclenches 100 000 à l'heure, là, Hubert. Donc, ouais, c'est ça. J'ai fait ça pendant un mois de temps. Ce qui est drôle, c'est que pendant que je faisais ça, à un moment donné, ma conjointe est débarquée dans le bureau. Je sais pas si je l'ai compté auparavant. Je rate dessus. Ma conjointe est rentrée dans le bureau, puis elle me voit, tu sais, genre, avec une photo, une porn star, puis une maillotche, tu sais, genre, tu sais, imaginez cette photo-là, tu sais, avant, tu sais, puis elle fait comme, Chris, c'est quoi tu fais, tu sais? J'étais en train d'éditer une graine, essayer de mettre un trophée sur une graine. Ça là me fait très rire. Ça devrait être de même qu'on distribue les trophées à la 10. Un trou dans le mur, puis viens chercher ton trophée. Why not? Ouais, pis ça c'est la série sur le Sunday, c'est Marie-Chantal. Trop rock, parce que Marie-Chantal, c'est ça. Marie-Chantal, hein. Elle roule toutes les lettres de l'alphabet. Puis elle roule pas juste ses A, écrit, elle roule ses U, elle roule tout, fait que elle est trop rock, Marie-Chantal. Fait qu'on c'est un petit clin d'œil, cette photo-là.
Fait que bref, c'est ça. Si je voulais présenter ça, j'étais retombé là-dessus cette semaine dans mes espèces d'archives. Puis honnêtement, il y avait des trucs que je pouvais pas vous montrer, mais tabarnak, ça a été vraiment là, un mois intense parce que tu sais, au total, j'ai peut-être produit entre 30 et 40 montages photos. Tu sais, c'est pas toujours facile, tu sais. C'est des fois ça me demandait, tu sais, l'ingéniosité. Ingéniosité. Quand tu sais pas comment dire un mot, tu le dis vite. Puis, non, ça a vraiment été trippant. Fait que, ben, c'est ça. Je voulais partager ce moment-là avec vous autres. Il y a 8 ans, on insérait des trophées des Félix à des endroits bien pires où ce que Hubert Lenoir s'les infiltre. Donc, Hubert, sorry, t'es pas tout original. Ciao.